que mes péchés soient effacés, passé, présent et futur. Bien-aimé, ne viens pas 15 ans après rappeler tes péchés. Il les a oubliés, ils sont effacés. Ils sont effacés. Et quand tu es tenu par des péchés, tu peux dire Seigneur, tout est accompli pour que je sois libre. Tout est accompli. La chaîne entre le péché et moi a été brisée. Tu as dit, tout est accompli. Quand Jésus à la croix déclare que tout est accompli, c'est un fait divin et c'est réel. Alors, tout est accompli parce que les péchés passés, présents et futurs ont été expiés par le sacrifice de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alors, nous ne sommes plus victimes des condamnations ou des états chaotiques de la vie. Recevons plus de lumière dans cette vidéo avec le pasteur. Ce matin, le verset que je voudrais vous lire tout d'abord, c'est Jean 19, 28, verset 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, afin que l'écriture fût accomplie, dit « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Le titre ce matin est « Tout est accompli ». Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi « Tout est accompli ce matin » ? Tout est accompli. Tout est accompli. Le message de la croix, bien-aimé, n'est pas un sujet. Le message de la croix, c'est le centre de pourquoi nous vivons. Ce n'est pas un sujet, une thématique que nous abordons. C'est Charles Spurgeon qui disait, qui était surnommé le prince des prédicateurs, qui disait « Mais un message sans parler de la croix n'est pas un message ». Et en face de moi, j'ai Christian qui est un fervent prédicateur de la croix. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la forme, la croix est puissante. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Le message de la croix est essentiel. Et tous les jours de ma vie, je veux entendre parler de la croix. Et toutes mes expériences me conduisent vers la croix. Le message de la croix est principal. Alors ça m'arrive de faire des prédications comme hier où nous sommes arrêtés sur un seul verset. Ce matin, on va en lire beaucoup. Pourquoi ? Parce que chaque message va nous orienter vers un aspect de la croix. Et je vous encourage peut-être à le réécouter, à reprendre les textes chez vous à la maison, à les digérer, à les laisser descendre afin que la puissance de la croix produise toujours plus de fruits dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. Alléluia. Ce matin, ma prière pour vous est la suivante, celle de Paul à l'église d'Éphèse, qui dira « C'est pourquoi moi aussi, dans Éphésiens 1, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans chacune de mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Tout est accompli ce matin. Tout est accompli. Jésus, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, le mot est un mot grec qui est dit plutôt en un seul mot, c'est tétélestai. Dis-le voir, tétélestai. Ça y est, tu parles grec, c'est magnifique. Tu parles aussi bien grec que moi. Mais tétélestai qui signifie tout est accompli définitivement. Définitivement. Permettez-moi de commencer ainsi. Quel est le constat que je fais ? Constat et enjeu. Tout d'abord, mon constat, c'est, je l'ai un petit peu dit hier. Hier, je prêchais sur le royaume de Dieu. Mais le constat, c'est que nous pouvons vite nous arrêter sur les sujets qui sont secondaires. Nous aimons les sujets et c'est important. Mais j'aimerais vous dire que la guérison, c'est un sujet secondaire. Ah, je savais que ça peut embêter de dire ça. Ce n'est pas le centre de l'évangile. La guérison n'est pas le centre de l'évangile.
La Bible en parle et c'est très bien, mais c'est un sujet secondaire. Les dons de l'esprit, c'est un sujet secondaire. Ah voilà, vous dites pourquoi il l'a invité là, hein? Bien aimé, on peut se concentrer sur les choses qui sont importantes, mais secondaires. Je vais aller plus loin. L'action du Saint-Esprit, c'est secondaire dans la parole. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je ne dis pas que ce n'est pas essentiel, mais je dis que le centre de l'évangile, c'est la croix, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et alors un sujet que nous aimons prêcher, et que nous prêchons de différentes manières, eh bien, c'est ce que Dieu peut accomplir dans nos vies. C'est un sujet secondaire. Le centre de l'évangile, ce n'est pas toi. Le centre de la parole de Dieu, ce n'est pas ta propre vie. Le centre de la parole de Dieu, c'est la mort et la résurrection du Sauveur pour l'humanité. C'est la réconciliation du Père avec l'humanité. Le centre de l'Évangile, ce n'est pas à propos de toi. Nous aimons entendre parler des bénédictions, des projets de Dieu pour nous. Nous aimons entendre parler de la grâce pour nous. Toutes ces choses sont bonnes et essentielles à prêcher. Mais si nous ne prêchons pas l'essentiel, ça se vide de sens. Ça se vide de sens. Nous utilisons la croix plus que comme support pour justifier le reste. La croix n'est pas un support, la croix est la pierre angulaire de tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est le socle, c'est le fondement. Si une église n'est pas fondée sur la croix, elle est fondée sur du vide. Si une église ne prêche pas la croix, elle prêche la fragilité. Quels que soient les bons messages, elle prêche la fragilité. Mon frère, ma sœur, autant l'église que dans ta vie personnelle, la croix est le fondement. Si tu ne reviens pas à la croix régulièrement, tu seras fragilisé, tu seras handicapé dans ta vie de foi. Pourquoi je vous dis cela? Parce que mon constat, c'est que les repentances sont de plus en plus légères en France. C'est que les repentances sont de plus en plus légères en Occident. Avez-vous déjà lu Charles Finet? Qui connaît Charles Finet? Charles Finet, alors s'il y en a certains qui veulent un petit peu se violenter dans leur foi et se culpabiliser, il est très bon, Il revient et il parle de choses impressionnantes. Les réveils religieux de Charles Finet, il en a écrit d'autres. Il y en a un qui n'est pas publié en France, j'ai eu la grâce d'avoir accès à ce livre-là, mais qui s'appelle « À ceux qui font profession d'être chrétiens ». Vous comprenez qu'il n'est pas super tendre non plus, hein. Mais Charles Finet qui prêchait la croix, eh bien, il y avait des moments quand il décrivait la croix, mais il y avait des moments quand il décrivait les réalités de l'enfer. Il y avait notamment une fois où il était dans une salle, les gens étaient tellement saisis de ce qui pouvait se passer qu'ils se tenaient au poteau de peur de tomber en enfer. Il y avait dans les élans de repentance qui se passaient, notamment une fois, il prêche l'évangile. Il prêche la croix, il prêche la repentance. Et un homme commence à pleurer, une femme commence à pleurer. La salle est émue et bouleversée, saisie. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement, au point où il doit s'arrêter de prêcher. Au point où il ne peut même plus parler, personne ne l'écoute, tout le monde est à terre en train de pleurer sur leur péché. Il s'arrête, il retourne se coucher, il revient le lendemain, ils sont encore là. Ils sont encore là en train de pleurer sur leur péché. Ils sont encore là et ils continuent. C'était une petite bourgade. La seule salle la plus grande, c'était l'école primaire. Donc le matin, le professeur vient avec les élèves et dit mais il faut que vous partiez. Ils sont partis dans une maison et ils ont fait ça encore une demi-journée. Mais est-ce qu'on vit encore ce genre de repentance? Parce que moi, la plupart des repentances que je vois, ce sont des hommes et des femmes, certes sincères, mais touchés beaucoup dans les émotions, qui viennent et qui disent « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés » et qui repartent comme si de rien n'était. Parce qu'on ne réalise pas la puissance et le prix de la croix. Parce qu'on ne réalise pas à quel point la croix a coûté cher à notre Sauveur. Quand on te paye quelque chose qui a de la valeur, t'en prends soin. Vrai ou faux? T'en prends soin. Moi, alors je ne les ai pas payés, mais mes enfants, moi j'ai 2 garçons, Adam et Elliot. C'est 2 clowns. Mais mes 2 enfants, ils valent beaucoup. Déjà, ils valent financièrement. Est-ce que vous savez qu'un enfant jusqu'à 18 ans, c'est à peu près 25 000 €? C'est pas mal, hein? Mais je le note, comme ça, à la fin, ils me rembourseront aussi. Mais c'est à peu près 25 000 €. Mais déjà, ils valent beaucoup. Mais en termes d'affect, en termes d'énergie, bien aimé, 2 parents, c'est une partie de notre vie qu'on déverse en eux. Quand vous ne dormez pas, quand ils crisent, quand vous avez... Ah là, il n'y a plus de week-end tranquille, il n'y a plus... Même les vacances, c'est du sport.
C'est une partie de notre vie, de notre énergie. On prend des coups de vieux quand on est parent. Pourquoi? Mais parce qu'on met notre vie dedans. Mais est-ce que vous pensez que je les néglige? Ils me coûtent, mais ils ont tellement de valeur que je mets toute mon énergie dedans. Parce qu'ils ont un prix extraordinaire. Nous traitons le péché à la légère parce que nous ne prenons pas la mesure de la croix. Nous sommes légers dans nos péchés parce que nous sommes légers dans nos repentances. Nous sommes légers dans la sanctification parce que nous ne comprenons pas ce qu'est la croix, la puissance de la croix, mais la profondeur de la croix. Bien-aimés, il y a là un risque. Mais qu'est-ce que ça amène? Ça amène également un manque de foi en Christ. Moins tu réalises ce que la croix a fait pour toi, moins tu peux placer de la foi dedans. Plus tu réalises ce qu'est la croix, le prix que ça te donne, l'autorité que ça te donne, plus tu peux prier avec foi. Et si tu manques de foi, peut-être que c'est parce que tu ne réalises pas assez à quel point est grande la croix. Si tu manques de foi, si tu as des fragilités, que tu sois jeune ou moins jeune. J'ai vu des hommes et des femmes au bout de 60 ans, 40 ans de vie chrétienne, ils arrivent là, à l'âge de 20 ans, ils cheminent, et à l'âge de 60 ans, ils ont encore des doutes. Mais est-ce que Dieu peut encore faire ça avec moi? La croix n'a pas juste puissante pour te sauver et c'est fini. On a l'impression que pour certains, la croix c'est « Ah ben je suis sauvé, ouf, je vais vivre une vie voilà, un peu branlante, mais au moins je suis sauvé. » La croix est plus puissante que ça. La croix est plus grande que cela. La croix te donne une autorité, la croix te donne une grâce. Hier encore, je décrivais à quel point la croix, la relation avec Dieu me donne accès au royaume de Dieu. Je peux avoir accès à des réalités complètement différentes. Non pas que tout est automatique, non pas que Dieu, je peux l'ordonner à cause de la croix, mais ça m'ouvre des portes. Ça m'ouvre des portes. La croix m'ouvre ses portes. Bien-aimé, la croix est cette révélation qui change nos vies. J'ai l'impression, je l'ai dit hier pour rigoler, mais il y a des chrétiens qui doivent dire qu'ils sont chrétiens. Autrement, on ne saurait pas. Il y a des croyants, ils doivent dire qu'ils sont chrétiens. Sinon, les gens se diront « Ah bon, j'avais même pas remarqué. » Mais bien-aimé, si réellement tu comprends la croix, ça se voit dans tes yeux, ça se voit dans tes mains, ça se voit dans tes actes, ça se voit dans tes paroles, se voit dans tes pas, ça se voit dans tes choix. Si vraiment tu comprends la croix, tu n'as pas besoin de le dire. Tu vis au travers d'elle. Tu vis au travers de l'œuvre de Christ sur la croix. Chers amis, un manque, comprenez comment la croix est essentielle, un manque de révélation de qui est Christ si tu ne comprends pas la croix. C'est un manque, c'est des hommes et des femmes qui doutent sur leur salut jusqu'au seuil de la mort, si tu ne comprends pas la croix. Ce sont des accusations de l'ennemi qui sont facilitées si tu ne comprends pas la puissance de la croix. Tu luttes avec ces choses-là, sûrement que le problème est lié de la croix. Il faut que tu reviennes à la croix, il faut que tu reviennes à ce qui est essentiel. Ça va pour vous ce matin? Il fait chaud ici, c'est des spots, c'est pas des LED, dis donc. Moi, il faisait bon dehors, je lui ai dit, écoute, si je viens pas l'été parce que j'ai trop chaud. Moi, je crains la chaleur. Regardez-moi, il m'a mis l'été sur l'estrade. Prochaine fois, je viens prêcher en short. Non, c'est pas vrai, je vous embête. Mais, bien aimé, il y a l'enjeu. L'enjeu de vivre une vie faible et fade si tu ne comprends pas la croix. L'enjeu de vivre une petite vie chrétienne qui est sympathique parce que de temps en temps tu parles, si l'église te met en mouvement, tu te mets en mouvement, tu vis 2-3 petites expériences que tu raconteras à tes enfants et les petits-enfants de tes petits-enfants, mais c'est une vie faible et fade. Tous les jours de sa vie, mon grand-père pouvait me raconter des expériences avec le Seigneur. L'expérience avec Dieu ne s'arrête pas une fois que tu as passé 70 ans. Tu continues parce que tu comprends la croix. Tu marches parce que tu comprends la croix. Tu agis parce que tu comprends la croix. Une vie qui ne reflète pas la puissance déployée pour mon salut. Une vie faite de hauts et de bas. Une vie inconstante. Une vie de disciple où je ne comprends pas que les œuvres ne sont rien d'autre que le fruit d'une foi authentique et non le moyen d'obtention d'une grâce spirituelle. Beaucoup font des choses pour recevoir de Dieu. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas compris ce qu'est la croix. Regardez Éphésiens 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Alors mon entourage ne voit pas la lumière, alors ça ne transpire pas. Comment veux-tu briller si tu ne réalises pas la puissance de lumière qui est en toi? Comment veux-tu être une source de lumière forte si toi-même tu ne connais pas la puissance qui brille en toi? Tu ne peux pas.
Il y a des limites. Ce matin, j'aimerais tout d'abord commencer par expliquer et réaffirmer que si la croix est puissante, c'est parce que Dieu, Christ, il y a la plénitude en Christ. Si la croix est aussi grande, c'est parce que la plénitude de Christ est le commencement du Tétélestai, le commencement de ce « tout est accompli ». Tout est accompli, pourquoi? Parce que tout est en Christ. Tout est accompli, pourquoi? Parce que tout est en Christ. Quand vous avez eu dans l'un des plus grands drames, sûrement le plus grand drame du XXe siècle, la déclaration de la Première Guerre mondiale, quand l'archiduc François Ferdinand est assassiné, ce n'est pas la mort d'un simple homme qui est là en 1914, ce n'est pas un simple homme qui meurt, ce n'est pas pour un simple homme que la guerre mondiale est déclarée, c'est tout ce qu'il représente. Parce qu'en le tuant lui, on s'est attaqué au royaume d'Autriche, on s'est attaqué à toutes les alliances qui étaient autour. La mort d'un simple homme a bouleversé l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il représente beaucoup plus que juste un seul homme. Quand Christ est mort sur la croix, ce n'est pas un simple homme qui est mort, c'est tout ce qui est représenté, tout ce qu'il a porté, qu'il a amené sur la croix et qui a permis qu'il puisse dire « tout est accompli ». Tout est accompli. Tout est accompli parce que j'ai tout porté. Tout est accompli parce que tout est avec moi. Colossiens 1, versets 15 à 20, un de mes versets préférés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que en tout il est le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitate en lui, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Tout est en Christ. Tout est par Christ, tout est pour Christ. Si tu veux comprendre la croix, tu dois comprendre que Christ est à l'origine de toute chose. Non, moi ça me fait du bien. Ce matin j'étais devant mes textes, mes textes, j'avais les larmes aux yeux. Je pensais à la prédication, j'avais les larmes aux yeux sur ma place. Je disais, mais Seigneur, tu as tout amené à la croix. Vous me dites un petit amen, ça n'a rien à voir avec un petit amen. Il a tout amené à la croix. Il a tout porté. Regardez, c'est des sujets, il n'y a même pas besoin de prêcher, il suffit de lire. Jean 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mon frère, ma sœur, chaque fibre de ton être, chaque parcelle de la création, du cosmos aux plus petites particules de cette terre, chaque partie du monde spirituel, rien de ce qui n'a été fait sans Christ. Rien de ce qui n'a été fait sans lui. Il a été à l'origine de toutes choses. C'est pour cela que lorsqu'il vient sur la croix, qu'il fait l'œuvre impossible pour l'homme, il pourra dire « tout est accompli ». Tout est accompli, tout est accompli. Christ à l'origine de tout, mais Christ également en toute chose. Pourquoi? Il y avait dans l'ancienne alliance, pour la plupart sûrement que vous savez ça, mais le sacrificateur principal avait le droit de rentrer une seule fois dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu, pour offrir, pour verser le sang sur l'autel afin que tout le peuple soit pardonné. Mais lorsqu'il rentrait cette seule fois-là, alors déjà on lui attachait une corde au pied. Parce que s'il mourait, les gens n'avaient pas le droit de rentrer dedans. Et les foudroiements divins, ça existe. Hein. Vous imaginez si maintenant votre pasteur il monte sur l'estrade avec une corde au pied, au cas où on tire comme ça pourrait être pas mal. Hein. Mais bien aimé, ça nous dit à quel point... Toi, il faudrait 2 cordes. J'ai vu que tu as pris du ventre aussi. Hein. On va faire des cordes consolidées. Hein. Mais bien aimé, nous rentrons dans la présence, nous rentrons dans un lieu saint. Nous rentrons dans un lieu saint. Toute l'église que vous allez faire, ce n'est pas pour l'église d'ici, c'est pour lui. Vous rentrez dans un lieu saint. On vit des moments saints. Lorsqu'il venait avec le nom de toutes les tribus d'Israël.
Et lorsqu'il rentrait pour offrir le sacrifice, il était la représentation de toutes les tribus d'Israël. C'est seulement pour cela que tout le monde était pardonné. Il portait tout en lui. Christ est venu sur la croix en nous portant tous en lui. Comprends que quand Christ était sur la croix, il t'a porté. Il t'a porté. C'était sur un plan spirituel, mais il t'a porté. Il a porté ceux qui étaient avant nous, il a porté ceux qui sont avec nous, et il a porté ceux qui seront après nous. Il nous a tous portés. Il est arrivé sur la croix pour tous. Non pas que Christ, oui, Christ est en toute chose. Il est la pierre angulaire de toute la création. Il est celui qui se trouve dans chaque créature. Lui qui est la parole et la lumière, il est dans chaque animal, dans chaque aspect de la création, dans chaque phénomène scientifique, dans chaque cœur créé par la volonté de son Père. Je ne suis pas en train de vous dire que Christ est la création, que la création c'est Dieu, comme certaines religions l'enseignent. Mais d'une certaine manière, tout est en lui, tout est tiré de lui. Moi j'ai 2 garçons, ils sont bien différents, ils ne sont pas moi, mais ils sont tirés de moi. D'une certaine manière, c'est une partie de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une partie de moi. De la même manière, la création, c'est une partie de qui est Dieu. C'est tiré de lui. La Bible nous dit que les animaux louent Dieu. Les animaux louent Dieu. Les animaux aspirent à des hommes et des femmes qui les réconcilient. Qui réconcilient la création avec Dieu. La Bible le dit, bien-aimé. Donc oui, tout est en lui. Tout est en lui. Et c'est parce que tout est en lui qu'il pourra dire « Tout est réconcilié par moi. » Tout est réconcilié par moi. C'est pas extraordinaire? Ça vous parle ce que je vous dis ou... Je suis pas sûr. Je vous embête. Je veux m'arrêter sur ça. Parce que pour moi, c'est le point le plus important. Une fois qu'on a compris que tout est de Christ, tout part de lui. La croix commence par la plénitude de qui est Christ. Eh bien alors, tout est réconcilié par lui. Tout est réconcilié par lui. Je veux m'arrêter sur quelques points de réconciliation. Tout d'abord, le premier. Colossiens 1, verset 20. La création est réconciliée grâce au tétélestai. L'œuvre de la croix ne nous touche pas que nous, il touche la création. La création qui a été corrompue par le péché, cette merveilleuse nature que Dieu a créée, corrompue par le péché. Regardez, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Toute la création est réconciliée avec Dieu. Toute la création est réconciliée avec Dieu. Donc petite parenthèse, si tu détruis la création, tu as un problème avec Dieu. Tu as un problème avec Dieu. Nous sommes là pour gérer la création. Je le disais encore ce matin au Paty, je disais, mais moi j'ai un jardin, ça me détend, mais j'aime bien prendre soin des fleurs. J'aime bien, c'est marrant, hein, ça fait bucolique comme ça. Mais ça me fait du bien. Mais on prend soin de la création que Dieu nous donne. Il faut, et là aussi tu as un rôle à jouer, mais il y a tétélestai pour les relations, pour nos relations. Colossiens 3, versets 9 à 15. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, afin que Christ ait en toutes choses et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez donc les entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par toutes ces choses, revêtez l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous êtes appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. L'œuvre de la croix, le tout est accompli sur la croix, signifie que tout est accompli pour que les gens se réconcilient. Pour que les relations soient saines. Des hommes et des femmes qui se disputent dans l'église, c'est pas possible. Car il a dit, tétélestai. Tu ne peux pas rester dans le non-pardon. Tu ne peux pas rester. Christ le réaffirme par cette parabole du roi qui vient réclamer sa dette. Il laisse du temps à ce serviteur. Et ce serviteur, lui, ne rend pas les 100 deniers que son autre ami lui devait. Il insiste, il le met en prison. Le roi lui dira, mais
Attends, moi je t'ai pardonné une dette énorme et lui tu lui pardonnes pas ses 100 deniers. C'est pas possible, hein. Bien-aimé, tout ce que Christ t'a pardonné. Tu ne peux pas rester dans le non-pardon. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir un processus. Je te dis juste que tu ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Car il a dit, tout est accompli. Si tu me dis, c'est impossible, j'ai vécu trop dur, et j'entends qu'il y a des réelles souffrances, mais tu es en train de dire que le tout est accompli est faux. Tu es en train de déclarer que ce que Christ a fait n'est pas complet. Tu es en train de dire, oui, c'est valable pour les autres, mais pas suffisamment pour moi. Il y a là une puissance dans les relations, une puissance de réconciliation. Tétélestai, face aux différences. La Bible dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec en quoi? En Christ. Il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus de Français. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus tout ça en Christ. Si tu me dis que tu as du racisme, tu es en train de me dire que la puissance de la croix n'est pas suffisante pour te libérer du racisme. Bien-aimé, et je m'adresse avec beaucoup de respect, mais à tous. Parce que le racisme, ce n'est pas seulement un peuple envers un autre. Je vois du racisme de partout. J'ai habité en Suisse, j'ai subi moi-même du racisme par les Suisses. Je vois du racisme quand je me déplace dans d'autres pays je vois du racisme contre moi, français. Le racisme, c'est partout. Veillez à cette racine. Parce que si vous ne veillez pas, le tout est accompli n'est pas valable pour vous. Est-ce que tout est accompli ou tout n'est pas accompli? Alléluia. Bien-aimé, l'Église sera bientôt le seul lieu de tolérance pour tout le monde. Non pas de validation du péché, mais ce sera bientôt le seul lieu de tolérance et d'acceptation de tout le monde. Tout le monde pourra venir, parce que tout est accompli. Par la croix, tétélestai, face au péché. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Le tétélestai sur la croix me purifie de tout péché. Tout est accompli face à mes péchés. Petite précision, oui, bien sûr qu'en prenant nos péchés, Christ a également permis que nous puissions vivre la guérison. Ce n'est pas automatique, mais à ce moment-là, parce qu'il a pris nos péchés, qui sont une source d'entrée de nos maladies, eh bien, l'obstacle entre la guérison et nous est enlevé, car tout est accompli. Alléluia. Quand tu es malade, tu peux venir avec foi et nous allons prier pour les malades à la fin. Tu peux venir avec foi et confiance de dire, Seigneur, tu as payé le prix, tu as effacé mes péchés pour que je puisse te demander la guérison. Parce que tout est accompli. Tu fais comme tu veux, comme tu l'entends, quand tu l'entends. Je me soumettrai à toi, mais je peux venir avec foi. Je peux venir avec confiance. Mais le prix a été payé pour que mes péchés soient effacés. Passé, présent et futur. Bien-aimé, ne viens pas 15 ans après rappeler tes péchés. Il les a oubliés, ils sont effacés. Ils sont effacés. Et quand tu es tenu par des péchés, tu peux dire, Seigneur, tout est accompli pour que je sois libre. Tout est accompli. La chaîne entre le péché et moi a été brisée. Tu as dit, tout est accompli. Tu as dit, tétélestai pour moi face au péché. Tétélestai pour moi face à mon passé. Regardez 2 Corinthiens 5, versets 16 à 20. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, eh bien maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi te vois-tu encore comme l'ancien homme ? Pourquoi te considères-tu encore comme ton ancienne vie ? Tu n'as rien à voir. Tu n'as rien à voir. Quand je vois un chrétien en face de moi, je ne vois pas un ancien délinquant, je vois un fils du roi des rois. Pourquoi tu te vois encore comme un ancien délinquant ?
Pourquoi tu te parles encore comme un ancien délinquant? Pourquoi tu te vois encore comme un homme violent? Pourquoi tu te vois encore comme un homme qui détruit, comme une femme jalouse, ou toutes ces choses-là, toutes les choses sordides dans lesquelles nous étions auparavant. Si quelqu'un est en Christ, il n'a pas le droit de se voir comme ça, parce qu'il a payé un prix énorme pour que tu ne sois plus comme ça. Tout est accompli dans ta vie. Tout est accompli pour toi. Les choses anciennes sont passées. Tu ne deviens pas amnésique. Ça signifie les choses anciennes sont réglées. Passé ici, ça veut dire régler. Tu me dis, mais moi, mon passé, tu sais, c'est compliqué. Est-ce que Dieu a pu régler ton passé? Parce que des fois, le passé est un peu trop présent parce que tu ne le laisses pas le régler pour toi. Tu ne le laisses pas le régler. Tu dis, Seigneur, c'est trop dur, je ne veux pas remettre la tête dedans. Si tu veux que ce verset soit valable dans ta vie, il faut qu'il puisse te replonger un petit peu dedans. Il faut le laisser faire. Bien-aimé, les choses anciennes sont passées, ça veut dire les choses anciennes sont réglées. Et il n'y a pas que les mauvaises choses, il y a les choses difficiles dans lesquelles tu as grandi. Moi, je le dis souvent et je le témoigne facilement parce que le Seigneur m'a sorti de ça. J'avais un mal-être profond, pourtant je grandissais dans une famille chrétienne. Mais dès l'âge de 7-8 ans, j'avais des pensées de suicide. J'étais sur le toit de ma maison à réfléchir si je saute ou pas, j'avais 8 ans. J'avais ce mal-être. Mais bien-aimé, les choses anciennes sont passées. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Alors vous avez un pasteur qui essaye de vanner, mais il est très mauvais. Très mauvais, franchement. Mais vous pourriez tenter, vous pourriez faire tout ce que vous voulez. Alors déjà, je risque de vous répondre et je suis un peu meilleur que Stéphane. Mais en plus de ça, ça ne me touchera pas. Ça ne me touchera pas, car je suis en Christ. Les choses anciennes sont passées. Il m'a dit, tétélestai sur ton passé. Tétélestai sur ton histoire. Tu as subi. Je pense à Hélène, c'est l'épouse du pasteur Jérémy Young. Hélène qui a subi des abus sexuels pendant des années. Elle est rentrée, ses parents se sont donnés au Seigneur, ils ont accueilli un homme, une histoire terrible. Ses parents se sont donnés au Seigneur, ils ont accueilli un homme, c'était un pauvre monsieur de l'église. Et ils n'ont pas été vigilants, c'était une autre époque. Ils n'ont pas été vigilants. Cet homme touchait, faisait des attouchements à cet enfant. Des années. Et au moment où il devait être jugé et enfin faire de la prison, je fais une longue histoire courte, vous pourrez la retrouver dans l'émission On s'y retrouve. Mais au moment où il prend la solution de la fuite en se tuant. Donc elle vit ça toute sa vie. Aujourd'hui, vous la regardez. Jamais, vous ne lirez sur son visage qu'elle a vécu tout ça. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature. Jamais. Elle a pardonné, elle a été lavée, elle a découvert l'amour de Christ, elle a pardonné parce qu'elle aussi, on lui a pardonné beaucoup. Frères, sœurs, il y a une puissance dans le tétélestai face à ton passé. Tu laisses ton passé trop souvent remonter, c'est peut-être parce que tu ne réalises pas que ton passé a été pris sur la croix. Alléluia. Amen. Ton passé est réglé. Ton identité, ton présent et ton futur seront désormais en Christ, en Jésus. Tétélestai. Tétélestai face au monde spirituel. Colossiens 2, Éphésiens, je vais lire le texte d'Éphésiens. Éphésiens 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui ne peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir, il a tout mis sous ses pieds. Laissez-moi le relire. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans ceux à venir, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Colossiens nous dira autrement, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui. Et en nous faisant grâce par nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a vaincus. Tout est accompli. Tout est accompli dans le monde spirituel. Tout est accompli face à cette réalité-là. Quel que soit ce que tes ancêtres faisaient comme magie, je n'en ai rien à faire. Il a tout accompli.
Tu peux me dire que ton oncle, que ta tante ou que toute ta famille, tout ton arbre généalogique touchait à l'occultisme en France, dans un autre pays. Je n'en ai rien à faire. Il a tout accompli. Et si tu me dis oui, tu comprends pas tout, c'est toi qui ne comprends pas ce que ça veut dire tout est accompli. Bien-aimés, on vous trompe avec des enseignements qui sont nocifs. On vous enferme dans des raisonnements qui font peur. On vous enferme dans des raisonnements, on dit oui, mais peut-être que jusqu'à la génération au-dessus, à partir de la croix, les générations, ça compte plus. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Pourquoi vis-tu dans la peur à cause de tes ancêtres? Christ n'était-il pas plus grand que tes ancêtres? Christ n'est-il pas plus puissant que ceux que tes ancêtres ont servi? Bien-aimés, comprenez-le bien, je vais le dire le plus clairement possible. Ce sont de fausses doctrines. Ce sont de faux enseignements. Si vous les écoutez, vous écoutez un enseignement qui va vous tromper. Christ dira, tout est accompli. Comment pouvons-nous être plus clairs que verset 22 d'Éphésiens? Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis. Tu viens voir ton pasteur, tu viens me voir moi en disant « Mais pasteur, moi tu sais, je vis des choses spirituelles et j'ai mon oncle qui fait de la magie au pays. » Je vous donne des exemples que j'entends tout le temps. Je le dis avec beaucoup de respect. Mais comprenez bien, vous pouvez avoir le plus grand marabout dans votre famille. Il y a une croix sur toi dans le monde spirituel. On ne peut pas te toucher. Et certains, je le sais, je le sens dans mon cœur. Vous dites, non, mais toi, tu ne sais pas ce que je vis. Il y a là une foi qui t'est volée. Et l'incrédulité donne accès à l'ennemi. L'incrédulité. Pensez-vous que j'ai peur à chaque fois que je chasse un démon? Mais c'est lui qui a peur quand il sort. Amen. Pas à cause de moi, mais à cause de celui qui vit en moi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi sommes-nous dans la crainte? Il a vaincu les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. C'est fini. Il a accompli le travail. Il a tout accompli. Et c'est parce qu'il a tout accompli pour la création, pour moi-même, face à mon passé, face à mes péchés, face à mes relations. C'est parce qu'il a tout accompli face aux puissances spirituelles contre moi que je peux venir devant Dieu en disant « Père, tout est accompli pour moi. Je peux me présenter comme un fils parce que tout est accompli. » Je ne me présente pas comme un être distant de toi. Tu me dis fils et je peux te dire Père. Je peux t'appeler papa. Je peux avoir cette relation parce que ton fils m'a dit petit frère, j'ai tout accompli pour toi. Vas-y avec confiance, vas-y avec courage, vas-y avec autorité parce que tu as le droit. C'était là le amen. Est-ce que vous pensez sincèrement que mes deux garçons, quand ils viennent me demander un truc, ils viennent timides? Papa, je ne sais pas si j'ose me permettre de te formuler cette demande. Mais vois-tu, mes chaussettes ont des trous et je sens le froid rentrer dans mes sandales. Pourrais-tu, dans ta grande amabilité, si il est possible, parce que je sais que j'ai également un autre frère et que tu ne peux pas t'occuper de tout le monde, combien de fois on entend ça, hein, Dieu, mais Dieu, il ne peut pas s'occuper de moi. Ouais, tu ne connais pas ton père. Mais pourrais-tu, je ne veux pas te déranger, hein, je veux pas, mais pourrais-tu... Non, il me dit, papa, j'ai des trous dans les chaussettes. Ça veut tout dire. C'est-à-dire, mets-moi des chaussettes sans trous, ça m'énerve. Vous comprenez? Ce matin, pour prier, je relisais ce texte où Jésus disait, mais il faut que vous ayez l'humilité du petit enfant. L'humilité du petit enfant, c'est quoi? Franchement, vous trouvez que les enfants sont humbles, vous? Je ne sais pas quels enfants vous avez, mais moi, c'est pas le cas. Hein. Moi, quand il arrive bien un truc, s'il peut écraser tous les autres, s'il peut... Ah, mais moi, je le fais mieux. Hein. Ça, c'est... Non? Christian, il n'était pas comme ça, Stéphane? Si, il était terrible, t'as dit. Terrible, hein. Invivable, t'as dit, hein. T'as dit qu'il était insupportable, mais je le sais. Mais bien aimé, l'humilité du petit enfant, c'est la simplicité du petit enfant. C'est la condition humble du petit enfant. Si vous ne ressemblez pas à la condition humble de ce petit enfant, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu.
c'est la simplicité. Frère, sœur, alors tu peux venir devant ton Père avec confiance. Tétélestai pour moi, papa. Tétélestai devant Dieu. J'aimerais conclure ce matin parce qu'on va prier ensemble, on va prier pour les malades, on va prier. Et si quelqu'un ce matin est là et entend pour la première fois, j'aimerais t'inviter à découvrir ce tout est accompli. Il est pour toi. Il est pour toi, ça serait trop dommage que tu rates le coche. Il est pour toi, ça change toute ta vie, ça change ton éternité. Ça change tout pour toi. Et il t'aime, il le veut pour toi aussi. Jésus n'a pas de chouchou, Jésus n'a pas de préféré. Il t'aime, il le veut pour toi. Si tu es là, tu dis, mais moi je suis venu parce qu'on m'a amené de je sais pas qui. C'est parce que Jésus t'aime. Il le veut pour toi. Mais j'aimerais terminer, peut-être si l'équipe de louange peut me rejoindre. Écoutez bien, le tétélestai en grec est en conjugaison au temps parfait. C'est un temps qui est particulier dans la conjugaison en grec. Et le temps parfait signifie que l'action est passée, mais les résultats continuent dans le présent. Le tétélestai est au temps parfait. L'action est passée, mais les résultats sont efficaces encore maintenant. Tout est accompli, ce n'est pas juste pour ceux qui étaient là il y a 2000 ans, c'est pour toi ce matin. C'est pour toi ce matin. C'est pour toi. Est-ce qu'on peut lui offrir une ovation? Il est digne. Il est digne. Écoute bien. Écoute bien, et je veux conclure avec ça. Écoute bien. Alors que je t'invite à fermer tes yeux quelques instants, je veux conclure avec cela. Le mot tétélestai, quand Jésus le dit, ce n'est pas le premier à le formuler. Le mot tétélestai, pendant que mon frère joue tranquillement le chant, j'aimerais qu'on puisse se réjouir pour l'œuvre de la croix ce matin. Mais le mot tétélestai était un mot employé dans différentes activités. C'était employé dans le monde artistique. Lorsque le peintre ou le sculpteur ne voyait plus rien à ajouter à son œuvre, il disait « tétélestai ». Lorsque le serviteur avait totalement terminé le travail demandé par son maître, il disait « tétélestai ». Lorsque le prêtre examinait l'animal pour le sacrifice et qu'il le trouvait sans défaut, bon à sacrifier, il disait « tétélestai ». Lorsqu'un homme contractait une dette pour un achat et que ce dernier était remboursé, le commerçant disait « tétélestai », la dette est payée. Et dans le monde carcéral, lorsqu'un citoyen romain était condamné et jeté en prison, on mettait sur sa porte un certificat avec la liste de tous les crimes qu'il a commis pour que tout le monde le sache et que tout le monde connaisse ces crimes. Et une fois sa peine purgée, il retournait devant le juge qui écrivait sur ce papier « tétélestai ». L'homme était libre et ne pouvait plus être accusé pour les crimes qu'il avait commis. C'était la preuve. Romains 8 nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les puissances, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Le tétélestai est trop grand pour que quelque chose me sépare de son amour. Ce tout est accompli est trop grand. Ce tout est accompli est trop grand pour que je sois séparé de son amour. Ce matin, mon frère, ma sœur, alors que nos yeux sont fermés, tout d'abord, j'aimerais m'adresser à toi qui dis, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'étais un spectateur de la croix. Je n'étais qu'un sympathisant. Je n'étais que quelqu'un qui observait de loin mon mari, mon épouse ou un voisin. Ou même j'étais dans cette église, mais je n'avais pas fait cette démarche. Ce matin, bien-aimé, c'est un temps saint pour toi. C'est un temps saint, il y a une invitation. La puissance de la croix est valable uniquement si tu l'acceptes dans ta vie. La puissance de la croix est valable uniquement si tu l'acceptes dans ta vie. Il m'importe peu de savoir qu'il y ait une personne ou 10 ou 100. Ma responsabilité, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de personnes, ma responsabilité, c'est de te laisser un choix ce matin. C'est à toi de choisir. Mais si quelqu'un sait que jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être il a fait une démarche et il s'est éloigné, il est temps de revenir tel le fils prodigue, la fille prodigue que tu es. Mais si ce matin tu le sais, j'aimerais t'inviter, j'aimerais prier pour toi. Alors que nos yeux sont fermés, s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne, peux-tu juste dire, comme un signe devant Dieu, Seigneur, moi j'accepte ce tétélestai pour moi. J'accepte la croix.
J'accepte ce que tu as fait pour moi. J'accepte. Lève ta main juste bien haut que je te vois. Le Seigneur te voit au fond. Le Seigneur vous voit. C'est un moment sérieux, comprenez. Ça change tout. Ça change tout. Y a-t-il encore d'autres personnes? Lève ta main, c'est devant Dieu que tu le fais. C'est devant Dieu. Si tu dis, Seigneur, je sais que je ne marchais pas dans la puissance de cette croix. Je ne m'adresse pas aux croyants pour l'instant. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas accepté Christ. Tu le sais, lève ta main bien haut que je puisse prier avec toi. Oui, le Seigneur vous voit. Tous mes bien-aimés qui sont là, le Seigneur vous voit. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Il y a plus de joie ce matin. Est-ce que je peux vous inviter simplement, bien-aimés? Vous savez, Jésus a été courageux pour vous. Jésus n'a pas eu honte de vous. Est-ce que vous qui avez levé votre main, je peux vous inviter juste à vous approcher, s'il vous plaît. Vous qui avez levé votre main, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Vous qui avez levé votre main, venez. Venez, Église. Église, toi qui es là, tu n'es pas spectatrice, prie maintenant. Commence à prier seulement. Toi qui as levé ta main, venez ma soeur, prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps pour la fille de Dieu que vous devenez, ma soeur. Prenez le temps. Si quelqu'un a levé sa main, viens encore. D'autres ont levé. Ne sois pas timide pour Jésus. Ne sois pas timide, viens. C'est toute ta vie qui est changée. Toute ta vie qui est transformée. Est-ce que je peux demander à l'église de se lever à sa place ce matin? Toi qui es là, simplement, bien-aimé, 1, 2, bien-aimé, toi qui es là, maintenant je veux t'encourager. Je vais vous demander quelques minutes, quelques instants d'attention. Pouvez-vous me regarder quelques instants? Après on va prier. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Ce n'est pas une religion que vous choisissez. Ce n'est pas une église que vous choisissez. Vous choisissez de croire que la croix va vous transformer. Vous choisissez de croire que la croix va vous permettre d'avoir la vie éternelle. Moi, j'ai une telle consolation. J'ai bien des amis qui sont partis dans l'éternité. Je sais que je les reverrai. Vous choisissez un Jésus qui vous dit « Tout est accompli ». Ma fille, tout est accompli. Mon fils, tout est accompli. C'est ce que ce Jésus-là vous dit. Ce matin, c'est le premier pas pour toute votre vie. Mais il y en aura encore des dizaines et des centaines et vous allez les faire avec lui. Est-ce que je peux vous inviter, si vous êtes d'accord avec ce qu'on va dire, à répéter après moi la prière qu'on va formuler? C'est un premier pas. On va fermer nos yeux ensemble. J'ai demandé à l'église de le répéter pour les encourager. Et si tu es d'accord avec ce que je dis, alors simplement tu répètes derrière moi. Tu dis Seigneur Jésus. Oh, dis-lui de tout ton cœur, Seigneur Jésus. Tu ne viens pas à la croix timide, tu viens parce que tu en as besoin. Seigneur Jésus. Ce matin, je t'ai entendu. Je crois que tu existes. Je crois que le Père t'a envoyé sur terre afin d'effacer toutes mes fautes par le prix que tu as payé sur la croix. J'accepte que cette œuvre soit pour moi à partir de maintenant. Efface mes fautes. Purifie tous mes péchés. Je suis une nouvelle créature. Adopte-moi dans ta famille. Dis-lui, je veux être ton fils ou ta fille selon ce que tu es. Je veux être ton fils ou ta fille, papa. Donne-moi accès à l'éternité. Que mon passé soit réglé. Et que tous les jours que tu me donnes sur cette terre soient avec toi maintenant. Je te donne ma vie. Conduis-la. Utilise-la. Elle est pour toi maintenant. Tu as tant fait pour moi. Alors à partir d'aujourd'hui, je te donne tout. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Oh, offre-lui une acclamation. Offre-lui une acclamation. J'aimerais qu'on puisse prier avec mes bien-aimés. Stéphane, est-ce qu'on peut prier de manière individuelle avec eux? Est-ce que quelqu'un peut prier juste avec eux, les pasteurs, que les pasteurs prient avec eux, les responsables? Alléluia. On va prier pour vous, bien-aimés. Mais maintenant, chers amis, je m'adresse à vous, croyants. Je m'adresse à vous, croyants, alors que nos yeux sont fermés.
Il y a ce que Dieu a fait pour les brigands qui étaient le brigand sur la croix. Et des brigands sont venus à lui ce matin. Quelle joie pour moi. Mais mon inquiétude, c'est pour tous les croyants qui sont refroidis. Si ce matin, après un message comme celui-ci, tu restes froid dans ta foi, c'est que tu es loin de la croix. Il est temps que tu reviennes ce matin. Il est temps que tu reviennes ce matin. Si tu sens que ça a éveillé quelque chose qui n'était plus là, commence à élever ta voix, commence à demander pardon à Dieu, d'avoir pris tes distances, d'avoir vécu une vie chrétienne fade. Commence à prier, commence, peuple de Dieu, à élever ta voix ce matin. Commence à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de la croix à nouveau. Rends-la à nouveau scintillante, brillante, puissante pour moi. Je ne veux pas m'éloigner de la croix. Seigneur, la croix sur laquelle tu as payé le prix. Je ne veux pas m'éloigner, Jésus. Seigneur, viens te manifester, s'il te plaît. Je prie pour ton action. Je prie pour ta grâce. Je prie pour ton autorité. Oh, commence à prier, peuple de Dieu. Laisse-moi te laisser quelques instants où toi tu pries, où toi tu te manifestes, Jésus. Alléluia.